d'abord pour fêter les plus de 120 000 signatures, 127 074 exactement, et surtout pour remercier la société civile, parce que l'action a démarré de manière apolitique, tout à fait citoyenne, et tout le monde a mis la main à la pâte. Et on est vraiment heureux de voir une mobilisation très importante au niveau de la région bruxelloise, et il faut qu'elle continue bien sûr, et surtout il faut maintenir la pression, une pression douce, légère, sur le monde politique pour qu'ils comprennent enfin que le citoyen ne les oubliera pas durant les élections à venir, qu'elles soient communales, régionales ou fédérales, et que la communauté musulmane fait partie intégrante de cette démographie bruxelloise, et je crois que la plus belle des preuves, c'est ce chiffre magnifique de 127 074 signatures. Ce soir a été dédié à l'expression d'une série de personnes, donc les représentants du culte, de la fédération de Boucher Halal, qui sont venus en fait exprimer certaines attentes concernant des libertés individuelles fondamentales, leur liberté de culte, tout en les associant au bien-être animal. Donc je crois que c'était vraiment l'essentiel. Si on devait en tout cas résumer un peu la soirée et le message qui a été lancé ou qui a été transmis, c'est bien-être animal et liberté de culte ne sont pas contradictoires. Sont intimement liés. Et vendredi, les députés feront leur choix en âme et conscience. Et nous sommes venus écouter, d'abord en tant que politique, pour écouter les arguments des uns et des autres. Nous avons reçu des interpellations par mail des uns et des autres, ceux qui sont contre le texte, ceux qui sont pour le texte. Ce que je peux dire, c'est qu'il va y avoir un vote vendredi, et que chacun pourra se positionner très concrètement. Et c'est pour ça que nous sommes venus, parce que nous sommes venus aussi entendre les arguments. Nous avons lu les arguments, nous sommes venus entendre les arguments pour pouvoir nous faire notre propre opinion en tant que parlementaires. Le 17, il va y avoir un vote, et à partir de ce vote, on pourra dire, voilà, le Parlement a tranché, dans un sens ou dans un autre. Maintenant, est-ce que le dossier sera complètement clôturé le 17 ? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Si le dossier revient autrement, il faudra avoir de nouveaux débats et voir comment ça se passe. Mais pour le moment, en tout cas sur ce projet qui est déposé par un parti sur la table du Parlement, il va être clôturé, oui, le vendredi, oui, le 17. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui à l'initiative de l'association des boucheries halal de Bruxelles. Cette rencontre est essentielle parce qu'elle a lieu quasi la veille de la séance plénière du Parlement bruxellois. Nous avons pu entendre des représentants de la communauté juive, mais de la communauté musulmane, ainsi que de nombreux acteurs de terrain, entre autres celles et ceux qui ont mobilisé nos concitoyens pour défendre les droits fondamentaux, parce que nous sommes ici face, je dirais, à un défi essentiel, c'est de pouvoir préserver les droits fondamentaux de la communauté musulmane, de nos compatriotes musulmans et de nos compatriotes juifs qui puissent pratiquer librement leur culte. Et donc on voit à travers cette proposition d'ordonnance, qui d'ailleurs déjà été rejetée en commission, et je remercie les parlementaires qui ont, défendu ces droits fondamentaux, mais vendredi prochain, c'est-à-dire vendredi 17, il va y avoir un vote qui est important, savoir si oui ou non on valide les conclusions de la commission de l'environnement. Si ces conclusions sont validées, c'est-à-dire que cette proposition d'ordonnance va tomber dans les oubliettes de l'histoire. Par contre, si celle-ci les conclusions sont rejetées, nous allons devoir à ce moment-là revenir à un nouveau cirque qui va faire que les parlementaires vont de nouveau déposer un texte que moi j'appelle le texte liberticide, parce qu'il s'attaque à les droits fondamentaux. Donc il est important de maintenir cette mobilisation, et ce qui s'est passé est vraiment exceptionnel, même historique. 127 000 citoyens qui se sont mobilisés pour dire non à l'arbitraire, non à l'ingérence dans la pratique des cultes. C'est une première à Bruxelles, et il faut que ça continue. Et donc je suis convaincu que le bon sens de nos parlementaires bruxellois va l'emporter, qu'ils ne vont pas suivre le là qui est donné par l'extrême droite, parce que l'extrême droite, il faut le rappeler, le Vlaams Belang, soutenu par la N-VA, ont été les premiers à déposer un texte. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois en région bruxelloise. Et donc, que les partis démocratiques marchent dans les pas de l'extrême droite, c'est tout simplement inadmissible. Et nous mettrons tout en œuvre sur le plan du droit, mais aussi sur le plan de la mobilisation citoyenne, pour faire reculer ces parlementaires qui veulent bafouer les droits fondamentaux de la communauté juive et de la communauté musulmane. Eh bien, le résumé, c'est qu'il y a eu un dialogue extraordinaire, une complicité,
un travail en commun entre la communauté musulmane et la communauté juive pour défendre la liberté du culte. Et lorsqu'on défend la liberté du culte, on défend les valeurs de la démocratie. Et les valeurs de la démocratie, c'est essentiel pour les musulmans et les juifs, mais c'est essentiel pour tous les citoyens du pays. Et donc, cette réunion est extrêmement positive et je remercie la Fédération des bouchers halal d'avoir organisé cette réunion. Si demain, on n'a pas gagné au Parlement, ce qui est une possibilité, on introduira tous les recours nécessaires qui existent. De nombreux recours existent. Il faut rappeler que la Belgique est un État de droit, et donc des recours existent, on les introduira. Mais je veux rester optimiste, je veux rester positif, et je suis persuadé qu'on aura un résultat positif le 17. Mais pour moi, je veux revenir à cette question. Pour moi, c'est un faux débat de dire si la bête souffre ou ne souffre pas. Et si une association a réussi à tirer le politique à débattre d'une question de souffrance de l'animal. C'est une question qui écorche le culte musulman. Le musulman comme le juif, il doit immoler la bête parce que le sang est interdit. La bête maître est interdite dans la consommation. Quand on électrocute une bête, on la tue, ça devient bête morte. Et dans le Coran, il est cité, il vous est interdit la bête morte, le sang et la viande du porc. La viande du porc, il vient en 3e catégorie. Donc quand vous tuez le mouton, il n'est plus consommable. Et quand vous l'électrocutez, il meurt, le sang, il reste coagulé dans ses veines et de ses artères. Donc il n'a pas fait sortir, on n'a pas évacué ce sang, donc il reste inconsommable. Mais tout le monde se focalise sur s'il souffre ou pas. Mais franchement, on se concentre sur les 2 dernières minutes de la vie d'une bête. Est-ce qu'il va souffrir? Et tous les spécialistes, ils savent si la bête elle est bien égorgée, elle ne souffre pas. Mais par contre, elle souffre par l'électrocution. Mais je trouve que c'est un faux débat. Mais il faut arrêter cette mascarade. Parce que si demain, on va revenir, oui, il faut cesser la circoncision, parce que c'est la maltraitance des enfants. La maltraitance des enfants, ils peuvent nous reprocher pourquoi vous laissez les enfants mineurs jeûner le ramadan, c'est la maltraitance des enfants. Mais c'est quoi ça? C'est une mascarade. Il faut qu'ils arrêtent cette mascarade. Si on n'a pas de gain de cause le 17 au Parlement, on devra commencer à travailler beaucoup plus sérieusement pour s'organiser, à aller chercher nos viandes à l'extérieur de la Belgique, ce qui serait fortement dommage. On reste bien sûr très confiant par rapport à l'issue du vote. Alors, excusez-moi, si vous dites qu'on va chercher la viande, ça veut dire que le prix, il va changer fort, je pense. Bien sûr, si on va chercher la viande à l'extérieur, la viande va clairement augmenter de prix. On va devoir voyager, bouger, faire des centaines de kilomètres pour pouvoir nous approvisionner, voir avec nos éleveurs et nos grossistes comment on va pouvoir faire abattre nos animaux à l'extérieur de la Belgique, ce qui serait vraiment dommage de ne pas pouvoir jouir de tous les abattoirs qu'il y a en Belgique pour pouvoir nous alimenter directement ici en Belgique avec nos éleveurs, nos abattoirs et notre outil qui est à Bruxelles. Oui, on est confiant par rapport au vote du Parlement. Bien sûr, il sera serré. On reste quand même confiant, mais on y prête beaucoup. On y prête attention pour la suite. On a intervenu en fait au nom de Mosquée de l'Escar avec Saint-Just-Evard. Donc notre solidarité et soutien à la fédération des boucheries halal et de la collective citoyen libre. C'est pour soutenir, et ça c'est une question qui est importante pour nous les musulmans, donc c'est de rester à manger ce qui est halal. Donc ça c'est une question et on essaie de pousser nos élus à voter contre en fait cette ordonnance qui interdira le halal pour le vendredi. Qu'est-ce que vous pensez pour le vote du 17? Inch'Allah, du fait que la commission ils ont accepté, je pense que la tendance ils vont, Inch'Allah, ça ira. Ça ira, Inch'Allah, ils vont voter contre. Inch'Allah. On espère, Inch'Allah. Non, je ne mangerai plus de viande. Écoutez, on mangera des légumes. On mangera des légumes, parce que la viande, c'est quelque chose de consistant, c'est pour la santé aussi. Mais bon, si on n'a plus de viande, on ne sait pas. On va plus manger de viande, quoi. Okay. Moi, mon point de vue, je ne comprends pas quand on va au Maroc, en Tunisie ou un truc comme ça, il n'y a jamais eu de problème avec la viande. Ici, ils parlent de poulet aviaire, la vache folle ou un truc comme ça et tout. Mais il faut savoir une chose,
la santé avant tout et tout, tu vois. Quand on est au chômage, on nous embête, quand on travaille, on nous embête, on veut se marier, on nous embête. Et je pense que les élus, s'ils sont là, c'est grâce à nous. Parce que moi je dis, un élu qui n'a pas de parole, c'est comme une tasse à café, la cuillère est toujours reste. Et je pense que la plus belle des choses, comme je dis, le meilleur voyageur, c'est pas celui qui va dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, c'est un débat qui est, on va dire, de haut de gamme dans le sens où ce sont les citoyens qui se sont rassemblés pour demander leurs droits. Pour la première fois, ils n'ont pas mis tous les œufs dans un seul panier, c'est-à-dire les politiciens qui vont nous défendre. Les politiciens, c'est comme des crabes. Lorsqu'on les voit d'en haut, on ne sait pas dans quelle direction ils vont. Et ça, c'est Pérez de Cuéllar qui l'a dit, c'est pas moi, c'est celui qui a dirigé les Nations Unies. Voilà. Alors, la politique, on aime bien, la démocratie, on aime bien, les institutions, on aime bien. Et on veut aussi faire valoir quand même notre façon de vivre, on veut vivre halal, et alors ça dérange quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui... C'est naturel, c'est ça. Du moment qu'il n'y a pas un lobby, on va dire, de l'avion, de commerce, sur le dos du citoyen toujours. Du moment qu'on ne nous donne pas n'importe quoi. Nous, on est pour la qualité, on est pour le halal, on est comme nos frères, comme ils ont dit ici. Mais il me semble qu'on doit attendre beaucoup. Moi, je suis quand même assez confiante parce qu'un élément très important, il faut quand même savoir que Bruxelles-Capitale est quand même la capitale où plus d'un tiers des citoyens sont de communauté musulmane et 40 000 juifs à Bruxelles et à Anvers vivent à Bruxelles également. Et donc c'est un vote très important et qui va peser lourd dans la suite de la démocratie. Et voilà. Vous pensez que ça va aller? Moi je suis confiante, je pense que ça va aller. Ouais. Ouais. Et si par exemple on ne va pas avoir le vote pour, vous pensez que les citoyens vont faire comment? Ils vont manifester. On va appeler les citoyens à manifester et à exprimer leur mécontentement parce que c'est tout simplement c'est des obstacles à la liberté de culte, à la liberté. Et je rappelle quand même que dans la laïcité, une des phrases, c'est la liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion et le rituel, donc l'abattage rituel passe par la pratique justement de cette religion et donc ils enfreignent plusieurs règles, plusieurs lois, plusieurs droits et donc ça c'est inadmissible évidemment. Il y a des partis comme le MR chez nous, je suis certain qu'ils vont voter contre, donc Gaëtan van Kuytenhoven, je suis certain, il l'a fait à Anderlecht avec d'autres musulmans de chez nous, Kamal Adine et Hamid Bouzaini. Malheureusement, ils ne nous ont pas respectés, ils ont fait en sorte de ne pas se présenter pour ne pas voter. On connaît le système, ils ont tous la diarrhée. Donc au Parlement, je veux dire, en tant que député, Gaëtan, il va voter contre. Et je suis déçu en tant qu'Anderlechtois, moi, en tant que Bruxellois Anderlechtois, je suis déçu de son vote parce que lorsqu'il y a les votes, il se présente dans les cafés marocains, il se présente dans les quartiers marocains, arabes, juifs, parce qu'il y a aussi les quartiers juifs chez nous à Anderlecht, il se présente pour demander des votes et malheureusement, il nous ment à chaque fois. D'où la présence aujourd'hui, il y a de l'Israélien, de M. Moscovitch, d'où la présence aussi de nos frères musulmans et de nos frères aussi juifs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un discours que pour les juifs, pour les musulmans et d'autres religions, il n'y a pas chez nous, pas simplement. Donc il y a d'autres religions aussi qui égorgent, simplement. Si on n'a pas l'ahmed halal, on va l'acheter beaucoup plus cher. Si aujourd'hui l'ahmed halal, on l'achète à 8 € le kilo, malheureusement on devra payer à 15 € le kilo, donc on ne va plus manger de viande. Simplement c'est ça, on ne va même plus manger de viande et malheureusement pour notre santé à nous, on sait très bien qu'en tant qu'être humain, on doit manger de la viande. On n'est pas tous des végétariens. Végétarien, c'est devenir malade, etc. On doit avoir notre vitamine. On n'aura plus cette vitamine de l'ahmed halal, on sera obligé d'acheter à 15 €. On n'aura pas la possibilité, peut-être qu'on ne mangera que 10 grammes, 20 grammes, simplement ça. Ou bien des pilules, je sais pas.